Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, merci. Je vous dis toujours merci parce que nous recevons beaucoup d'appels lorsqu'il y a des émissions éducatives, les émissions de formation. Et comme vous le savez, la télévision Isabelle, notre thématique, c'est faire la promotion des droits des personnes vulnérables, parmi lesquelles les enfants, les femmes, les personnes vivant avec handicap. Serge Bondé dit que nous recevons aujourd'hui, cette fois-ci, nous allons parler de la vision des Imaye. Vous savez, la presse ne joue que le rôle de tremplin entre les sources d'information, entre les savoirs, les détenteurs du savoir, avec la population. Comme vous, la population, vous ne pouvez pas aller vers tous ces gens-là. C'est ainsi que certaines personnes avaient voulu qu'on sache la vision de l'ONG Imaye, cette ONG qui s'occupe de l'éducation en République démocratique du Congo. Serge Bondé va nous dire la vision, nous allons entendre cette vision, et à partir de cette vision, nous allons chercher à savoir si les actions que Imaye mène, a toujours menées, ces actions-là correspondent à sa vision. On parle des ONG de mal-être en République démocratique du Congo. On parle des ONG qui n'ont pas de siège. On parle des ONG qui font la marchandisation. Donc elles ne sont là que pour faire des projets. Donc dès qu'il y a l'argent, il y a le financement, c'est fini, on ne voit rien sur le terrain. Est-ce le cas avec Imaye? Serge Bondé va nous le dire. Serge Bondé bonjour. Bonjour monsieur. Question précise. D'abord Imaye là. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui n'ont jamais entendu parler d'Imaye ce que ça veut dire? Imaye en abrégé donc YMAE veut dire Young Men Action for Education. Young Men Action for Education. C'est en anglais? C'est en anglais. Et pourquoi avoir choisi l'anglais? Ah oui, c'est une question. Vous êtes au Congo? Bien sûr, nous sommes en RDC et Imaye est une ONG de droit congolais, créée par des Congolais, si je peux compléter, de père et de mère. Et donc, c'est une question de choix, question d'option, question d'appartenance à un courant d'idées, c'est-à-dire lorsque le père fondateur avions levé l'option, étions motivés à créer cette organisation, nous avions eu beaucoup plus de préférence au monde anglo-saxon de par leur manière, leur savoir-faire, leur savoir-faire, leur savoir-vivre, ainsi de suite, qui est beaucoup plus centré sur le résultat. C'est en fait ça. Est-ce que ce n'est pas parce que vos financiers, vos partenaires étrangers seraient beaucoup plus anglo-saxons que francophones? Bon, les financiers sont venus après, les partenaires viennent après la naissance d'une organisation. Mais il faut aussi avouer, parfois, surtout à l'intérieur du pays, lorsque un de nos membres se présente dans certains bureaux étatiques, l'on croit que c'est une ONG de droit étranger et cela leur soumet à beaucoup d'interrogations et consorts, mais nous sommes une organisation de droit congolais, voilà, mais à vocation internationale. Voilà. Revenons au sous-thème ou au thème principal, la vision d'Imaye. C'est quoi? Ah oui, vous savez, pour que nos téléspectateurs comprennent cette vision, ils doivent, je vais me soumettre à un petit exercice de leur faire comprendre ce que c'est une vision. Parce que lorsque les ONG des standards internationaux comme le nôtre sont créés, elles doivent respecter un certain nombre de choses, parmi lesquelles vous avez l'acte générateur, donc le fait qui vous ont poussé, qui vous ont motivé à créer l'organisation, disposer d'une charte, c'est que nous en avons. Il faut avoir la vision, c'est-à-dire votre façon de voir le monde, votre façon, la manière dont vous voyez, vous entrevoyez les choses pour que le monde soit meilleur. Au-delà de la vision, nous avons aussi des missions et au-delà des missions, nous avons aussi des objectifs. Alors, de manière simple, la vision, pour que nos téléspectateurs comprennent, comme un enfant. Et il y a même un problème, même dans notre système éducatif. Et là, je prends du point de vue familial, parce que c'est là que ça commence. Quand un enfant naît, quand on prépare un enfant à aller à l'école, souvent on demande à l'enfant, qui seras-tu demain? L'enfant dit, non,
moi je serai militaire. Ce n'est pas une meilleure manière de poser les problèmes. Et c'est ça qui est à la base, aujourd'hui, d'insérer le problème du sous-développement humain. La meilleure manière de poser la question à son enfant serait de lui dire, quand tu serais adulte, que feras-tu pour le bien de l'humanité? Et à ce moment-là, l'enfant aura une vision sur l'humanité dans laquelle il vit et ce qu'il va apporter comme appui. Par exemple, à ce moment-là, au lieu que l'enfant dise « moi je serai pilote », il pourra dire « je serai là pour aider les gens à quitter d'un pays à un autre ». Parce que la pilote n'est que la fonction. Comme fonction, la pilote, au fait, fait partie des objectifs à atteindre. Mais ce n'est pas en réalité la vision. Donc, nous, Imaye, ce que nous avons comme vision, c'est de bâtir au cœur des nations. Parce que chaque nation, la nation est au fait le macro des familles. De bâtir au cœur des nations des communautés éducatives exemplaires. Parce que dans chaque nation, il y a ce qu'on appelle une communauté éducative qui est composée de plusieurs acteurs ou ce qu'on appelle les agents éducatifs. Et pourquoi ces communautés doivent être exemplaires? C'est-à-dire, je continue dans notre mission, c'est-à-dire qui ont des enseignements, parce que tout acteur éducatif, tout agent éducateur est porteur et diffuseur des enseignements, des leçons. Alors, nous, notre souhait est qu'au cœur des nations, qu'il y ait des communautés éducatives exemplaires, c'est-à-dire avec des enseignements moraux, religieux, coutumiers et scientifiques qui sont de 1, constructifs, qui sont de 2, respectant le mœurs et la moralité publique. Pourquoi? Pour contribuer effectivement à l'émergence d'un système éducatif adapté aux besoins réels de la société d'une part, et d'autre part pour engendrer les leaders pouvant relever le défi du développement harmonieux, durable. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Ce n'est pas très ambitieux ça. Exactement. Parce que l'État lui-même, depuis 60, si vous lisez la différente littérature sur le système éducatif dans notre pays, il faut adapter le système éducatif aux besoins réels de la nation. Mais jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui est fait? Exactement, ça me rappelle... Alors cette ambition-là, comment vous allez la concrétiser? Ça me rappelle vers les années, je crois, 2008, un dignitaire de ces pays, qui peut-être je ne citerai pas le nom, me dira, c'est trop ambitieux. Votre projet est trop ambitieux. Vous savez, lorsqu'on vise grand, il faut pourchasser les étoiles. Vous êtes en face de partenaires, excusez-moi de les citer, tous les partenaires occidentaux. Est-ce que vous rêvez qu'un jour, l'Occident, avec sa vision de recoloniser autrement ou de néocoloniser tous les pays tiers-mondistes, pourrait vraiment vous faciliter la tâche pour atteindre de tels objectifs? Parce que c'est vraiment nationaliste, c'est très patriotique. Exactement, ça vous dites vrai parce que nous connaissons beaucoup de problèmes. Il y a vous savez, dans les réseaux de financiers, il y a toujours des courants, il y a des lobbies. Il y a des lobbies qui sont progressistes, il y a des lobbies qui sont dans le néocolonialisme, il y a différents lobbies, mais nous pensons que ce qui est essentiel, c'est d'avoir une vision, c'est de pourchasser les étoiles pour que dans ce travail, nous puissions faire ce qui est essentiel à faire, et c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi Imaye existe. C'est partant de cette mission que nous mettons en place, tant soit peu, ce que nous faisons sur le terrain. Alors, cette vision-là, l'avez-vous déjà portée auprès de l'État congolais, des institutions nationales, telles qu'indiquées dans la Constitution? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous êtes partenaire, vous avez dit autrefois dans une émission que vous êtes partenaire éducatif. Mais qui dit partenaire éducatif sous-entend aussi la collaboration avec l'État congolais. Est-ce que cette vision d'Imaye est connue de l'État congolais? Parce que, à moins peut-être de me tromper, je ne connais pas exactement ce que dit la loi. L'État congolais devrait accompagner, les ONG, la société civile accompagnent l'État congolais, mais de manière réciproque. Effectivement, bon, l'État congolais nous connaît parce que nous sommes
nous avons l'autorisation de fonctionner. La personnalité juridique. Nous avons les documents nécessaires. Oui. Nous faisons nos activités en plein jour. Nous participons dans pas mal d'activités. Vous avez eu il y a quelques années passées avec le service de la stratégie de la présidence de la République que nous avons pris part. Mais est-ce que l'État fait assez? Parce que dans la Constitution, nous sommes parmi les organisations qui apportent le développement mental, selon la Constitution. Nous sommes dans cette catégorie. Le développement mental, le développement psychique, l'éveil citoyen, le veille patriotique, le veille humain. C'est ce que nous faisons. Bon, au retour, ce n'est pas à cacher. Nous n'avons pas de subventions de l'État congolais. Nous prions toujours le jeûne, nous continuons à le faire. D'adoration, nous le continuons, pour ne fût-ce qu'un jour, avoir même tel que notre compatriote Martin Bokole avait eu. Si nous aussi, ça sera le cas, ce sera une bonne chose. Nous faisons beaucoup pour la République, mais malheureusement, ce n'est pas le retour que nous recevons de la République. Donc, la République nous connaît. Mais malheureusement aussi, c'est qu'il faut, il faut dire, il faut dénoncer. Nous, pas peut-être mais seulement, ceux qui se donnent à des activités d'éveil citoyen sont parfois sujets de contraintes énormes. Je vous donnerai un exemple précis. Si quelqu'un veut ouvrir une terrasse ou un bar dans la ville, il ne sera pas soumis à beaucoup d'interrogatoires. Contrairement à nous, les organisations qui travaillent pour le veille citoyen, de manière à sorte qu'au cœur de la République démocratique du Congo, qui est une communauté éducative exemplaire, cela veut dire, aujourd'hui nous voyons des bouquets téléviseurs ici, peut-être je ne citerai pas, il y a de ceux qui font la promotion de LGBT. Est-ce que cela s'arrume avec nos us et coutumes? Non, parce que selon la Constitution, le mariage est l'union des deux sexes opposés. Mais vous voyez ça, vous ne faites rien, Imaé. Peut-être aussi. Vous ne passez pas, vous n'allez pas dire que dans les médias, on vous a toujours beaucoup exigé pour un petit message. Non, pareil, contre nous. non, on ne nous exige pas trop. Les médias, vous êtes ceux qui nous accompagnent émerveilleusement. Ça, nous sommes reconnaissants. Mais peut-être aussi problème de moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers pour des supports. Pour des supports. Voilà pourquoi nous continuons à demander ce droit de la subvention qui ne se donne toujours pas. On ne sait pas s'il faut un certain jour faire un sit-in, bloquer le passage au chef de l'État pour lui demander cela, mais on risque de nous accuser de tenter à la vie du chef de l'État. Mais il y en a qui pensent que si aujourd'hui les ONG sont subventionnées par l'État, elles seront submergées par l'État et ne joueront pas leur rôle d'activiste des droits de l'homme. C'est question d'état d'esprit. Vous connaissez... avec le principe économique qui vous donne, vous domine. Moi, je dis, ces questions, il faut relativiser. Vous connaissez quand même, par exemple, notre ancrage dans le secteur de l'éducation. Ce n'est pas pour autant que nous avons dénaturé notre discours. Tout part des mobiles, tout part du bien fondé, tout part de la raison. Au moment où quelqu'un, vous l'avez dit ici, il y a des ONG marchandes, il y a des ONG de mallettes. Si dès le départ, votre vision c'était de passer par une ONG pour s'enrichir, lorsque vous obtenez l'enrichissement, vous vous arrêtez. Nous avons une vision, ce qui fait que malgré qu'on a connu beaucoup de ministres, par exemple à la tête de l'EPST, vous savez, une fois, j'ai changé avec le ministre à l'époque de l'ESU, Thomas Louaka Losenjola. Il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup encouragé. Il m'a dit, on vous suit toujours. Et vous êtes parmi les rares des organisations citoyennes qui nous poussent à travailler, contrairement à d'autres qui nous insultent, qui cherchent à s'enrichir. Donc, nous, notre souhait, c'est de pousser les gens à travailler pour obtenir les résultats. Si vous nous donnez les moyens, nous allons faire beaucoup plus notre travail. Parce que vous avez besoin de moyens afin que cette vision salvatrice pour l'enfant congolais, pour le système éducatif congolais, se réalise. Vous avez besoin de qui concrètement? C'est le message peut-être que vous pouvez donner. Quelles sont les recommandations que vous faites à qui? Vous avez par exemple le déficit qu'il y a actuellement dans les éducateurs de masse. Peut-être on ne saura pas vider la matière au cours de ces numéros. Quel est l'apport
de nos artistes et comédiens dans le développement mental, dans le développement matériel, dans le développement psychique. Nous avons plus l'impression d'être en face des gens qui veulent seulement nous faire rire. Mais vous avez vu, par exemple, aux États-Unis, l'apport de l'industrie cinématographique dans la préparation des mentales. Nous avons connu l'alternance ici. Est-ce que nos artistes, l'industrie cinématographique ou télé-cinématographique ou théâtrale a préparé les mentales des Congolais? Mais il n'y a pas que ça. Mais dans les réseaux sociaux ici, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, ce sont des insultes, ce sont des injures. Les questions abordées dans les réseaux sociaux sont à 90% politiques. Parce que, 90% parce politique. que la politique aujourd'hui joue même le rôle d'un segment de distraction. Si hier c'était Wenge, ainsi de suite, si c'était Vita Imana, aujourd'hui c'est la politique qui occupe cette place. Est-ce que beaucoup de gens le savent? Mais vous les intellectuels, vous les lettrés, vous les scientifiques dans les réseaux, on ne sait pas dire, on ne sait pas vraiment dire qui est qui et qui n'est pas qui. Mais vous nous voyez au moins faire la différence. Pendant que tout le monde discute sur la politique, nous venons avec École des Amamboroté. Nous avons récemment lancé le débat sur la gestion des instituts Des immondices. Des immondices. Nous avons lancé le débat sur confier la gestion des universités aux confessions religieuses. Nous savons pourquoi nous avons provoqué ce débat, bien que les confessions religieuses sont sujet à débat. Nous avons lancé les débats sur les effigies. Qui serait aussi vos bourreaux, parce qu'autrefois, quand Imaye parlait, soutenait la gratuité de l'enseignement, vous faisiez allusion vraiment au réseau, aux écoles conventionnelles catholiques en général et protestantes, qui en réalité ne veulent plus entendre parler de la gratuité de l'enseignement. Exactement, pour leur faire montre que nous, notre travail, c'est l'objectivité, c'est le résultat, parce que nous avons une vision pour le monde, une vision pour l'éducation. Donc, nous essayons, tant soit peu, à l'époque, je crois que ça date de 8 ans. Vous connaissez un artiste et comédien qui est connu, pour ne pas le citer, Mouyombe Gauche. Au cours d'une pièce, il y avait un scénario de suicide avec l'acide qu'il y a dans la batterie d'accumulateur. Imaye, en son temps, avait écrit à cet artiste et musicien en réservant copie à une de vos chaînes consoeurs de La Place qui a diffusé pour les reprocher que l'acte posé présentait un danger de simulation à l'égard des enfants avec des risques, d'éventuels risques majeurs. Vous connaissez un grand artiste et musicien, Koffi Olomide. Lorsqu'il a porté sa main sur un de ses travailleurs, une danseuse, nous avons écrit à l'époque au Madame le ministre des Gens, à la chancellerie des ordres nationaux, à lui-même l'artiste, pour lui menacer de mener un plaidoyer en vue du retrait de sa médaille d'honneur décernée par le chef de l'État dans le cadre de par la chancellerie des ordres nationaux. C'est-à-dire, là, c'est du côté éducation sociétale. Nous essayons de faire ce que nous pouvons faire. Il y a le problème aujourd'hui des spectacles obscènes, de musique obscène qui ont envahi l'espace médiatique. C'est trop avec Canal X, Canal Y, Nous etc. avons vu à l'époque le responsable de la Commission nationale des censures. Nous avons même invité la Commission nationale des censures au cours d'un forum qu'on a organisé, je crois, il y a 3 ans à l'école Excellence Bandalungwa. Mais nous essayons de faire le peu que nous pouvons faire, mais le relais du pouvoir public, et ces relais-là, c'est plutôt plus lorsqu'il n'y a que le match de football, lorsqu'il n'y a que le concours des danseuses. Voilà, merci beaucoup Serge Bondedi. Nous avons parlé de la vision. Nous parlerons d'autres choses par rapport à Imaye. Mais j'ai toujours une petite question que j'aime vous poser ou que je pose à d'autres personnes dans cette émission. Qu'est-ce que vous auriez voulu dire, mais que vous n'avez pas dit, mais dans une minute, en regardant la caméra? Nous avons besoin des appuis. Comme on appuie le musicien pour jouer au stade, comme c'est ça la chanson actuellement, comme on a appuyé d'autres personnes, il faut aussi appuyer ceux qui donnent, ceux qui se donnent pour le bien de la communauté, notamment Imaye. Nous ne sommes pas peut-être les seuls, mais il faut aussi nous appuyer pour faire plus. C'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien de l'éducation. Merci beaucoup Serge Bondedi. Merci mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, pour votre attention soutenue. Vous avez des propositions, vous avez des observations. Le numéro est là sur notre écran.
Appelez-nous, vous serez satisfaits et nous dirons à notre invité s'il peut venir prochainement et répondre à vos questions. Serge Bondeli, merci. C'est à moi de vous remercier.